Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser aux pratiques de pouvoir de l'URSS de Staline et de l'Allemagne nazie. Même si ces régimes politiques sont très différents, l'URSS de Staline est communiste, donc d'extrême gauche, et l'Allemagne nazie est donc national-socialiste ou nazi, donc d'extrême droite. En théorie, ces deux régimes s'opposent idéologiquement, mais on va voir que leurs pratiques de pouvoir, leur façon de gouverner sont proches. Et dans cette vidéo, on va particulièrement s'intéresser à la question de la violence politique. On va s'intéresser d'abord à la question de la violence, et notamment d'abord la violence en URSS. Staline, lorsqu'il arrive au pouvoir, et dans les années qui suivent, met en place un contrôle de l'économie. Les terres sont collectivisées, c'est-à-dire que des terres qui appartenaient à des propriétaires vont être rassemblées et vont devenir des terres collectives qu'on va appeler kolkhoz. La priorité est également donnée à l'industrie, mais cette réorganisation économique, ce contrôle de l'économie, entraîne des famines importantes notamment en Ukraine et dans le sud du pays, et des contestations importantes. En effet, un certain nombre de paysans, appelés kulaks, refusent la collectivisation des terres, et ces opposants, ces kulaks, sont réprimés dans le sang à partir de 1929. Les autres opposants politiques sont envoyés au goulag, ce sont des camps de travail où 1,5 million de personnes sont arrêtées, et près de 750 000 meurent fusillés. On voit donc très précisément que la violence est un mode de gouvernement pour Staline, et on va le voir, il en est de même pour Hitler. On va s'intéresser cette fois à la violence nazie. En 1933, Hitler prend le contrôle du pays et cherche à préparer la guerre pour faire la conquête de ce qu'il appelle un espace vital. Car pour lui, le peuple allemand et les peuples de langue allemande en général ont besoin d'un espace plus grand pour s'épanouir. C'est pour ça qu'on parle d'espace vital. Il est absolument nécessaire, d'après l'idéologie nazie. Et donc, c'est pour cela que Hitler prépare la guerre et pour étendre l'Allemagne à l'Est. L'idéologie raciste des nazis conduit également à une exclusion progressive des juifs de la société allemande. Cela commence par des boycotts de magasins juifs, puis par les lois d'exclusion de Nuremberg en 1935. Progressivement, les juifs sont exclus de la société. Il y avait 1% de juifs en Allemagne en 1933. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont plus que 0,25% de la population allemande. Cette violence contre les juifs s'accélère ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme en URSS, les opposants politiques au nazisme étaient emprisonnés, ici, dans des camps de concentration. Donc ces camps de concentration ont d'abord servi à interner les opposants politiques, et par la suite, on le verra dans le chapitre suivant, ont servi à enfermer les juifs, les tziganes, les homosexuels et différents criminels.